Demandez à n'importe quelle personne qui habite les Îles-de-la-Madeleine ou les régions, le constat, il est le même partout. Jamais la situation a été aussi catastrophique. Jamais on a été aussi mal desservi en matière de transport aérien régional. Pourtant, je dois quand même le rappeler. En 2020, il y a un comité qui avait été mis en place, un groupe d'intervention sur le transport aérien régional qui avait pour objectif de doter le Québec des régions d'un nouveau modèle de desserte qui soit abordable et qui soit fiable et qui soit pérenne. La mesure qui a été proposée par le gouvernement l'année passée, on en a parlé tout à l'heure, c'est des billets à 500 $, une mesure qui s'ajoutait à un programme qui existait déjà, le programme de réduction des tarifs aériens, qu'on a constitué le PAR, P-A-A-R. J'aimerais savoir, d'entrée de jeu, qu'on ait les bons chiffres. Sur les 98 000 billets que vous vouliez pouvoir rendre accessibles aux Québécois qui voyagent en région, c'est quoi le pourcentage qui a effectivement trouvé preneur? J'aimerais qu'on puisse avoir les chiffres les plus récents et s'il y a un tableau, qu'on le rende disponible, s'il vous plaît. Oui, bien moi, je vois ici que depuis le 1er juin 2022, on a vendu 36 535 billets. Donc, grosso modo, on aurait un taux de réussite de ce programme-là d'environ 36 %. Moi, je calcule que c'est un échec, Madame la Présidente, et j'ai beaucoup de difficultés avec l'idée qu'on doive nécessairement attendre la fin du programme, donc 2024, pour apporter des correctifs au programme qui, à l'évidence, ne fonctionne pas. Parce que si on a travaillé sur à stimuler la demande en matière de transport aérien à hauteur de 36 % des objectifs, on n'a pas travaillé sur l'offre. Et actuellement, c'est l'offre qui pose problème. Alors moi, je voudrais demander à la ministre si elle peut considérer, comme son collègue de René Lévesque l'a mentionné tout à l'heure, que des solutions soient mises en place de façon transitoire avant la fin du programme. Là, je veux travailler de façon constructive avec la ministre parce qu'on ne peut pas attendre un peu partout en région, et en particulier des régions qui dépendent complètement du transport aérien comme les Îles-de-la-Madeleine, une autre année et demie, le temps qu'on réfléchit là, dans un comité permanent, mais au quotidien, on a des impacts sur, évidemment, la population, sur les malades, sur le tissu socio-économique. Est-ce qu'on peut considérer la possibilité de mettre en place des solutions pendant la durée des travaux du comité? Bien, oui, absolument. Puis le député a raison, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. Là. Je ne voulais pas dire que toutes les actions allaient être forcément posées dans un an, mais je disais qu'un an, pour nous, c'était l'échéance pour pouvoir mettre en place puis arriver possiblement avec des renouvellements de programmes, des nouvelles moutures et tout ça. Qu'est-ce qu'on renouvelle, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas et tout ça. Il reste qu'on n'est plus dans le même contexte pandémique qu'on a déjà été lors de la naissance de certains de ces programmes. Mais oui, puis mon collègue travaille là-dessus. J'ai rencontré le député un peu avant ou après Noël. Et je crois, je ne sais pas la lettre, parce qu'il m'a écrit, mais je pense qu'on attend encore que je corrige la lettre. Mais donc, s'il ne l'a pas déjà reçue, il va la recevoir bientôt. Il faut juste que je la corrige. Alors, puis là-dedans, je lui réponds à sa suggestion très constructive pour qu'on puisse mettre en place, et mon collègue, peut-être même c'est déjà fait sans ma lettre, là, mais si ce n'est pas déjà fait, le député va rencontrer des députés, d'ailleurs, des oppositions, pas seulement des Îles-de-la-Madeleine, pour que nos élus ici puissent participer, parce qu'il n'est pas le seul qui est touché par la question, par des gens aussi de l'économie sociale. Ils nous suggéraient, très bonne idée. Alors, tu sais, on va récolter les points de vue. Puis c'est ça, les suggestions concrètes. Puis l'autre fois, j'étais en Gaspésie avec mes 2 collègues de la Gaspésie, puis j'ai dîné avec les préfets là-bas. Puis eux autres aussi vivent la même chose. Donc, tu sais, c'est ça, mode solution. Madame la ministre fait référence à une lettre que j'avais écrite il y a environ peut-être un mois et demi. Entre-temps, j'en ai écrit une autre et c'était une invitation à m'accompagner aux Îles-de-la-Madeleine sur un vol commercial pour aller rencontrer des intervenants là-bas qui ont des solutions à proposer. Et à ce que je sache, puis c'est là le nerf de la guerre, c'est qu'on a mis en place un programme qui met à disposition des gens, et surtout des gens des milieux urbains, des billets à bas prix. Mais pour les gens qui habitent déjà les régions, il y a un programme qui s'appelle le programme de réduction des tarifs aériens, une mesure qui fait partie du PAR, qui est déjà utilisée par ces gens-là et qui leur permet d'obtenir une réduction sur le tarif payé de 30 à 60 %. Donc, le programme pour les gens des régions, il existait préalablement
à l'an dernier. Il est déjà utilisé. J'aimerais avoir les chiffres si on peut déposer le tableau comme on le fait à chaque année sur l'utilisation, savoir si ça varie par rapport aux dernières années. Mais ce que je voulais dire essentiellement, ce à quoi les gens s'attendent, c'est pas avoir davantage de visiteurs au cours de la période estivale. C'est d'avoir un service qui soit plus robuste, qui soit plus fiable. Et à cet égard-là, je me surprends de voir que le gouvernement et le ministère des Transports n'a pas demandé aux transporteurs qui se prévalent du programme de compte. Est-ce que la ministre a une idée à savoir si on peut s'assurer tout en soutenant le transport aérien et les transporteurs, à travers le programme d'aide d'urgence sanitaire et à travers le programme PAR, qu'on leur demande de maintenir un service minimal, je pense par exemple à Sept-Îles, à Bécomo ou à Bonaventure, et pour les autres destinations, à maintenir un service qui soit fiable. Bien, c'est ça l'objectif, c'est ça qu'on veut. Il faut se replacer que, comme je disais, la naissance de certains de ces programmes-là, dans un contexte pandémique, tout le monde était un peu en mode survie, là. Il n'y en avait pas de monde dans les avions, il fallait juste pas que les compagnies ferment ou désertent, ou que, tu sais, puis il fallait quand même mettre de l'argent aussi. On en a profité pour moderniser certaines de nos infrastructures aéroportuaires. Je suis certaine que le député est d'accord avec moi qu'il y en a plusieurs qui en ont besoin. Donc, alors c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il y avait plusieurs choses, là, puis je ne veux pas prendre tout le temps, là, mais ce que j'ai ici, les chiffres pour 22-23 pour le programme de remboursement auquel il fait référence, on projette, estimé qu'au total, pour 2022-2023, environ 12 000 remboursements devraient être faits pour un total de 5 millions. C'est un remboursement qui varie de 30 à 60 du coût des billets. C'est les modalités du programme. Alors, je ne sais pas si ça répond. Oui, mais si on peut déposer le document, est-ce que ce document-là peut être rendu disponible un courriel, par la suite à la commission? Parce que, en fait, ce que je veux démontrer par là, c'est que ce programme-là, il est très utilisé parce qu'il est nécessaire, il est essentiel pour permettre aux gens des régions d'avoir justement accès à des transports, à une certaine mobilité interrégionale à coût abordable. Ça, c'est le premier élément. Mais ce que je veux aussi faire valoir, c'est qu'un programme comme celui des billets à 500 qui arrive à vendre, essentiellement à atteindre 36 % de son objectif. Le problème, ce que je soupçonne, mon hypothèse, c'est qu'on a bien beau offrir des billets à bas prix. Si on n'a pas un service fiable, si on n'a pas d'avion, si on n'a pas de siège de disponible, bien évidemment qu'on ne va pas résoudre le problème. Alors moi, c'est la raison pour laquelle je n'insisterai jamais suffisamment pour dire qu'il faut travailler sur l'offre. On a invité les transporteurs à faire partie du comité permanent sur le transport. Mais moi, je vous invite aussi à retenir un peu, comme votre collègue ministre des Finances a dit, de trouver des solutions alternatives. Il réagissait à la décision d'Air Canada de couper ses services sur la Côte-Nord. Puis il a dit, bien, effectivement, je suis déçu parce que la luminerie à Alouette ne peut plus avoir un service adéquat. Il dit, il va falloir trouver d'autres alternatives. Est-ce que la ministre est d'accord avec son collègue qu'il faut trouver des alternatives? Avant de répondre, Madame la ministre, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du document en question? Puis si oui, pourriez-vous l'envoyer immédiatement à la secrétaire de la commission? Bien, c'est que moi, j'ai pas de... Ça, c'est un courriel, là, mais on pourra déposer ultérieurement. Oui, c'est ça. Oui, les chiffres qu'on a sur le programme en question. Parfait. Merci. J'ai ça ici. Des tarifs aériens. Ah, ben oui, j'en ai un, regarde. Programme de réduction des tarifs aériens est accordé pour 2019-20 à 2022-23. Est-ce que ça intéresse le député? Bon. Parfait. Fait qu'il y a consentement pour le dépôt du document. Fait que la secrétaire de la commission est en attente du document. Puis pour la réponse, Madame la ministre. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue? Est-ce que la ministre est d'accord avec son collègue qu'il faut trouver des alternatives? Oui, mettre à contribution les transporteurs actuels, mais regardez, si vous me permettez l'expression, un peu en dehors de la boîte aussi. Parce qu'avec toujours les mêmes solutions, bien, on ne règle jamais les problèmes. Ça fait 25 ans qu'on s'essaye. Non, c'est sûr, c'est ça. Puis c'est ça que je disais tout à l'heure, puis mon micro a fermé, mais j'en parlais aux gens de la Gaspésie, c'est un peu toujours la même chose. Tout le monde nomme les mêmes problèmes. Moi, ça fait 6 mois que je suis ici au transport. Là. Fait que donc, mais tu sais, tout ça était préexistant. Puis j'ai l'impression, entendre mes collègues de la Côte-Nord, entendre le député des Îles, entendre la Gaspésie, entendre Abitibi, que c'est éternel, cette affaire-là. Alors, bien, éternel, c'est ma façon de parler, là, mais donc c'était avant la pandémie aussi, il y avait déjà des enjeux
possiblement qui ont été accentuées. Alors, j'aimerais ça qu'on trouve le fond du problème, mais ces gens-là sont de bonne foi. C'est sûr que c'est une industrie qui est lucrative. Les gens doivent faire de l'argent pour fonctionner. Alors, il faut trouver un système où eux vont avoir l'impression que c'est rentable de fonctionner à un certain régime, puis que nous, on va jouer notre rôle comme gouvernement. On ne peut pas se substituer aux transporteurs, mais quel rôle on peut jouer pour garantir une offre de service qui va être à la satisfaction des usagers. Parce qu'en bout de ligne, nous autres, c'est ça qu'on veut, que les Québécois puissent se déplacer d'une région à l'autre avec une certaine fiabilité. Une fiabilité certaine. Apporter deux éléments en terminant, puisqu'on est dans l'étude des crédits. L'an dernier, lorsque votre collègue du ministère des Transports a annoncé son programme, il disait qu'évidemment, il y aurait un cadre administratif qui ferait en sorte, par exemple, que les gens d'affaires, les gens de la santé, les fonctionnaires n'auraient pas accès à ces billets-là. Je vous suggère de faire enquête là-dessus. On disait également qu'on ne pourrait pas se prévaloir de ce programme-là plus de 6 fois par année. Là, je pense que c'était 3 ou 6 allers-retours. Là. Ce que je veux mentionner, c'est que sur le plan de la rigueur administrative, il y a des enjeux qui sont soulevés à l'heure actuelle sur l'utilisation qui est faite actuellement de ce programme-là. Et je terminerai en mentionnant que pour le programme de réduction des tarifs aériens, ce programme-là, il était géré aux Îles-de-la-Madeleine il y a quelques années pour les gens qui habitent les régions. Le délai de réponse était de l'ordre de quelques semaines, 2-3 semaines. Il a été ensuite transféré comme administration à Bécomo. Aujourd'hui, on nous dit que le programme il est géré depuis Montréal et que le délai dépasse souvent les 3 mois, alors que le gouvernement se donne un objectif de régler les demandes de remboursement du transport aérien en l'espace de 90 jours maximum. Je vous rappelle que c'était quelques semaines il y a environ 3 ans. Maintenant, c'est à Montréal et j'aimerais qu'on regarde là-dessus parce que, essentiellement, ce que les gens sont rendus à faire, même si ça leur coûte plus cher, les gens des régions qui ont un programme AE de réduction de 30 à 60 %, bien, ils vont faire un achat de billets à 500 $ parce que la réduction s'applique immédiatement. Et d'ailleurs, votre collègue au transport avait dit, mais si on offre des billets aux touristes à 500 $ et ils ont le rabais instantanément, on va regarder à la possibilité que le PRTA, bien, ça soit aussi un rabais instantané. Est-ce que la ministre peut s'engager à faire cette analyse-là pour véritablement que les citoyens des régions pour qui on développe un service de transport, bien, que ce soit eux aussi qui puissent toucher immédiatement les mesures de soutien financier du gouvernement? Oui, bien, je me prends une note, là, voir comment on peut améliorer les délais de remboursement. Il y a peut-être une affaire aussi de preuve d'achat et de délai. C'est sûr que nous, il faut qu'on reçoive la demande et tout ça, mais on va essayer de voir si on peut l'améliorer.